Hello tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore, je sais, pour un crash test anti-sérum. Je sais. Mais comme je vous ai dit dans mes deux précédentes vidéos, j'ai reçu des anti-sérums The Ordinary. Ce sont les concealers High Coverage. Voilà, c'est tout ce qu'ils précisent. Et que j'ai pris en deux teintes. J'ai pris la 2.3Y, pardon, et la 2.1Y. Il ressemble à ceux-là. C'est un packaging tout petit, c'est 8 ml. Et ressemble à ceux-là. C'est un petit flacon tube. Et par contre, j'aime pas trop l'applicateur parce que c'est un applicateur, comme vous voyez, genre de peinture et tout, enfin de colle à fossile, la colle duo, la colle à glitter, NYX, voilà, c'est le même type d'embout. Et ok pour ça, parce que de toute façon ce genre, enfin la colle à fossile et la colle à glitter, je l'applique sur le dos de ma main et voilà. Mais là, pour un anti-cerne c'est particulier. J'ai pris deux teintes comme je vous ai dit, donc la 2.3, je pense que c'est celle qui m'ira le mieux. Je vais quand même essayer de mettre la 2.1. Voilà, on verra. Je précise, je sais qu'il y aura du bruit, il y a mes voisins qui sont en train de parler, j'ai un voisin par là qui est en train de jouer du saxophone et j'ai mon frère qui travaille. Mais je veux le tester sur la journée et j'aurai pas le temps ce week-end et je sais pas comment on va se programmer la semaine prochaine, donc je préfère le faire maintenant. Et aussi ça me permettra de tester, de retester hors caméra et de vous donner un avis. Soit je vais insérer des clips, soit je vous mettrai mon avis, pardon, en barre d'infos. Sans plus tarder, mais on va commencer le test. Ok, je nous ai rapprochés, pas trop, mais je nous ai rapprochés. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base de teint. Mes sourcils, c'est mon gel maison, je vous ai dit ça dans ma vidéo. Je vous ai fait une vidéo update routine teint, voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait. J'ai utilisé mon gel à sourcils. Ensuite, pour les primers, j'ai utilisé deux primers comme d'habitude. Toujours, allez voir la vidéo si vous voulez voir comment je les utilise. J'ai utilisé la Powerless Petit Primer de LF sur ma zone T et la Luminous Petit Primer sur le reste de mon visage. Je dois vous dire que la Powerless, ça va, les couilles. La Luminous, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Mes sourcils, je les ai nettoyés avec mon Pro Conceal Daily Girl en tête allemande. Et en fond de teint, j'ai appliqué mon fond de teint. Alors, je vous disais que je ne savais pas si j'ai acheté aussi le sérum. Je ne savais pas si j'allais utiliser le sérum ou le coverage. Je me suis dit que bon, je vais partir sur un fond de teint que je connais déjà. Et c'est le coverage en teinte 3.1Y. Du coup, on va commencer notre petite application. Donc, je prends le 2.3Y. Et je vais appliquer, je vais faire monter le produit. Le produit monte facilement. Je vais appliquer des petits points sous mes yeux. Je pense que ça devrait suffire. Et éventuellement, je mettrai d'autres si besoin. Je vais la blender avec mon éponge d'Adinaya. Voilà, avec la partie pointue, vous savez déjà. On regarde vers le haut. C'est épais. Oh, il est épais. Il est très épais. Il est clair, oui. Bon, ça, je savais que j'ai pris une teinte claire. J'ai pas envie d'une teinte ton à ton au fond de teint. Il est sacrément épais, les gars. J'ai pas l'habitude d'avoir des anti-cernes épais. Mes anti-cernes, ils sont pas forcément les plus couvrants, sauf le Camo Concealer, qui est un petit peu épais. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit encore mon cerne. J'ai l'impression. Je sais pas. Je trouve qu'il est épais, mais il est pas... Enfin, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, là, à chaud, j'ai pas l'impression que ce soit full coverage. Sachez que j'avais vraiment très envie de tester cet anti-cerne. Et là, je sais pas. Je trouve pas que ce soit... Je sais pas si c'est l'application à l'éponge, mais je trouve qu'on voit encore mon cerne. Pourtant, je suis pas, vous avez vu mes crash tests, je suis pas la plus difficile niveau couvrance et tout. Mais là, c'est quand même écrit full coverage. Donc je m'attends à avoir du full coverage. Donc je vais remettre la teinte, c'est toujours la teinte 2.3Y. Je vais remettre un petit peu plus. Oh, j'en ai mis trop là. J'en ai mis trop.
Je sais pas comment je vais me débarrasser de tout ça. J'ai mis beaucoup trop là, pour le coup. Et comme c'est une anti-cerne claire. Et comme c'est un anti-cerne clair là. Je sais pas dans quoi je suis allée me mettre. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant. Mais j'ai l'impression... Ah, j'ai oublié de préciser. Mais je n'ai pas appliqué... je n'ai pas regardé de revue. J'ai vu... Sanana s'en a parlé. J'ai pas regardé ce qu'elle a dit. Enfin, j'ai regardé ses vidéos, mais j'ai skippé la partie où elle parlait de cet anti-cerne. J'ai vu Elsa Makeup aussi, on a déjà parlé. J'ai skippé aussi sa partie sur où elle parlait de l'anti-cerne. J'ai vu qui d'autre on a parlé, une autre dans les carnations à de peau foncée, Miss Seed, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Pareil, j'ai skippé, voilà, pour vraiment vous faire un avis depuis neutre. J'essaye tant que ça peut être possible. Bref, tant que je le peux. Pourquoi j'ai mis ça sur mes yeux, c'est trop clair. En plus, je fais pas de look, je sais pas pourquoi j'ai mis l'anti-cerne sur mes yeux. Bref, tant que je peux le faire, je vais essayer de ne pas regarder les vidéos. Quoique des fois, au final, je regarde des vidéos d'une personne. Par exemple, j'ai acheté la Sweet Oasis de Morphe et c'est à cause de Marion Caméléon. Donc voilà. Et pourtant, c'était pas une palette. Elle était jolie, mais je ne comptais pas l'acheter. Quand j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, les gars, c'est clair. C'est clair de ouf. Donc, je n'essaye même pas cette teinte parce que je pense que mon dessous d'œil est assez clair. Donc, on va la teinte 2.1Y. On va la mettre de côté pour l'instant. Voilà. Parce que j'ai pas l'habitude que mes anti-cernes soient aussi clairs. Donc, ouais. Pour l'instant, les gars, je trouve que c'est pas tant full coverage que ça. Hein. Et pour le coup, je trouve que ça file dans les ridules. Ah! Ça file dans les ridules. C'est-à-dire que moi, mes anti-cernes... Moi, j'ai pas le dessus d'œil compliqué, je vous ai déjà dit. Mais... ça file déjà. Genre, il faut sprinter, quoi. C'est épais, genre. Je suis dépassée, là. Je m'attendais pas à ce que ce soit. En fait, c'est bizarre parce que c'est épais. Mais en même temps, c'est pas couvrant. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que les anti-cernes épais, mais ils allaient être couvrants. Mais je sais pas, là que j'ai mis la deuxième couche, ça va un peu mieux. Mais dès la première couche, je l'ai trouvé épais dès le début. Et je voyais encore mon cerne. Voilà. Je sais pas. Vous allez me dire, donnez votre avis en commentaire. Je suis preneuse d'avis, mais je sais pas. C'est une première impression. Justement, je fais la première impression très tôt. Comme ça, je pourrais le retester d'autres jours pour vous donner un avis, comme je vous ai dit. Mais là, je sais pas. Je pense que vous voyez, il file. Là, je pense que vous allez voir. Mais il file de ouf. Il file de ouf. Je sais que j'ai pas poudré. Mais j'ai pas l'habitude que mes anti-cernes file autant. J'ai pris la Laura Mercier Translucent Honey. Heureusement que je n'ai pas pris la poudre banana de Colourpop parce que quand j'ai fait ma sélection de produits que je vais tester que je vais utiliser durant la vidéo, je me suis dit utilise une poudre que tu connais bien et que tu sais que tu aimes beaucoup. Et heureusement parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair. Après c'est ma faute, hein. C'est pas la faute du produit, hein. C'est moi qui ai pris une teinte claire. Hein. Voilà, je n'aime pas quand mon dessous d'œil est aussi clair, en fait. Voilà, je vous pousse un petit peu par là. Voilà. Je n'aime pas quand mon dessous d'œil est aussi clair. Du coup, voilà, je vais poudrer. Ce que je note là, les gars, c'est que mon contour d'œil est archi sec. Et pourtant, j'ai pris une poudre fine. La Laura Mercier, elle est super fine et tout. Pour celles qui ont déjà testé, vous savez de quoi je parle. Et là, il est tout doux, oui. Mais il est archi sec. C'est sec, les gars. Je trouve ça sec. Je suis choquée. Parce que... Enfin, choquée de manière un petit peu négative. Parce que j'ai pas l'habitude d'être chiante. Enfin, pour ceux qui sont régulières de mes crash tests, j'ai déjà fait 3 crash tests. Mon 3e crash test anti-cerne. Je suis pas la plus tatillonne et tout. J'ai mis de la poudre sur mes paupières. Parce que comme j'ai mis l'anti-cerne sur mes paupières, pour qu'il ne file pas. Voilà. Je suis pas chiante, voilà, j'estime ne pas être chiante, mais là je trouve que c'est
sec. Après, il s'est bien fixé. J'ai l'impression que c'est bien fixé. Mais c'est un petit peu sec. Donc je pense que si vous avez les dessous d'œil déshydratés, je suis pas trop sûre. Voilà. Du coup, je vous montre l'heure. Maintenant qu'on a fini l'anti-cerne. Il est 9h12. Je vais finir mon teint et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini mon teint. J'ai l'impression que ça file déjà, les gars. J'ai vraiment l'impression que ça file déjà. Et pourtant, j'ai pris mon temps de poudrer, j'ai bien estompé les ridules. Mais ça file déjà. Oh, je suis trop dégoûtée. Je suis grave dégoûtée, j'avais trop hâte. Et là, j'aime pas. Ça file de ouf. Donc, ouais, j'ai fini. Il est maintenant 9h22. On se retrouve pour différentes check-in comme d'habitude au cours de la journée. Et à la fin de la journée, vous aurez mon avis final. Voilà. Bon, les gens, premier petit checkpoint. Oui, je brille. J'ai la peau grasse, les gars, vous savez déjà. Je n'ai pas du tout retouché mon teint. Généralement, j'aime pas retoucher mon teint parce que je suis un petit peu flemmarde et tout. Voilà, c'est tout. Là, c'est de l'highlight. Là, c'est de l'highlight. Là, c'est du sébum. Là, c'est du sébum. Là, c'est du sébum. Et là aussi. Bref, on n'est pas là pour parler de mon sébum, on est là pour parler de l'anti-cerne. Donc j'ai mon petit miroir et je me rends compte que ça a filé de malade, ça graffile dans les plis. Je suis trop déçue, les gars. Franchement, dis-moi monsieur, vous savez combien j'avais tellement hâte. Il y aura peut-être un petit peu de vent, je suis désolée. Je vais réécouter pour savoir si on m'entend bien, mais bon. J'avais trop hâte de tester cet anti-cerne et tout. Mais genre ça file, les gars, ça file de ouf. Et pourtant j'ai repassé mon éponge, je sais pas. Bon là je sais dans le coin externe là, ça a filé, mais c'est parce que moi c'est ma faute. J'ai pas bien repassé mon éponge avant de poudrer. J'ai repassé sur cette zone là, mais pas ici. Donc là dans le coin là c'est totalement ma faute. Je prends mes responsabilités. Mais quand même ça a filé de ouf, hein. Ça a grave filé. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue que c'est autant filé et tout. J'ai regardé quand même plusieurs fois avant de venir faire le checkpoint. D'ailleurs, j'ai oublié de dire l'heure. Il est... Je ne sais pas quelle heure il est. Attendez. Il est 13h59. Bon, 14h. Sachant que j'ai mis l'anti-cerne à 9h12. Ça file de ouf pour un anti-cerne que je porte depuis 5 heures. Un peu moins de 5 heures. Ça file trop. Beaucoup trop. C'est trop. C'est trop. C'est vraiment trop. Mon blush est trop chaud là. Regarde, vous voyez que j'ai mis trop de blush. Je me sens mauvais sur le blush, mais c'est pas grave. Je vous dis d'ores et déjà, les personnes qui ont des cernes, enfin, oui, les cernes déshydratés, oubliez cette anti-cerne. Absolument oubliez cette anti-cerne. Là, c'est mieux parce que vous avez vu dans les rushs, j'ai bien sprayé de ouf mon teint pour que ça soit un petit peu moins sec. Mais si vous avez les ridules très marquées, et moi j'ai pas tout ça, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Si vous avez les ridules très marquées, le contour des yeux très sec, oubliez cette anti-cerne. Oubliez cette anti-cerne. C'est mat de ouf. Ça fixe de ouf. Pardon, c'est sec de ouf. C'est trop, c'est beaucoup trop. On se retrouve quand même pour un dernier, je pense, le petit check. Mais c'est pas très concluant pour une première. Je suis un petit peu... Ok. Bon, on fait le retour. C'est toujours pas concluant, les gars. C'est toujours pas concluant. Ça a filé. Ça a filé. Ça n'a pas filé de fou, de furieux non plus. Mais ça a quand même filé. Non, ça a quand même filé de fou. Hein. Par rapport à d'habitude, où mes anti-cernes filent légèrement au bout de quelques heures. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il est 17h40.
Attendez. Petit problème technique. Voilà. 17h40. Voilà. Un petit peu plus de 7 heures qu'on a l'anti-cerne. Et c'est pas catastrophique. En fait, dans mon précédent rush, je vous ai dit que je suis déçue. Effectivement, je suis déçue parce que je m'attendais pas à ce que ce soit l'application, tout ça se passe comme ça, mais ça a quand même filé, quoi. Je trouve que c'est sec, quoi. Ça fait pas un joli dessous d'œil. Je sais pas. Faudrait que je reteste. Je vais retester et vous donner un avis final. Mais là, à chaud, je trouve pas que ça fasse un dessous d'œil en mode... vous voyez, comme on peut avoir avec les autres anti-cernes, dont le Revolution Pro, je vous ai fait une vidéo, le Flawless Brightening Concealer de LF aussi, je vous ai fait une vidéo. Le XX Revolution, le Concealer Indefine. Vous voyez, ces anti-cernes dont je vous ai déjà parlé, qui font des cernes au top du top. Là, en vrai, mes cernes ont l'air hyper sèches. Genre, je vais essayer de faire des close-up. Là, on voit jusqu'à mon âme. D'accord? Je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez. Ça a filé. Je suis déçue, je suis trop déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes concernant cet anti-cerne. Et là, c'est pas tip top, quoi. C'est pas tip top. Je vais continuer à le tester. C'est pour ça que je l'ai pris. J'ai filmé la vidéo en amont du jour J pour continuer à la tester, pour vous donner un avis définitif. Soit vous aurez des clips après ça, soit vous aurez un commentaire en épinglé. Et voilà. Donc ouais, non, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Hello, petite interruption. Oui, j'ai enfin refait mes ongles. Enfin, ils sont pas encore finis. Oui, je n'ai du vernis que sur un seul ongle. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais c'est juste pour vous dire que je viens de sortir d'un live make-up que j'ai fait. Et on a testé cette palette d'Ida Beauty que j'ai depuis la Black Friday. Et voilà, on a fait ce petit look. Et j'ai profité pour retester l'anti-cerne The Ordinary que j'ai toujours en teinte du 0.3Y. Voilà. Et j'en ai mis moins. Cette fois-ci, je n'ai pas mis 2 couches. J'en ai mis qu'une seule. Et je trouve que... Je me trompe peut-être, mais... Voilà. Je trouve que ça s'est mieux comporté. Donc, 2 choses douces. J'ai fait ça et j'ai aussi poudré. Au lieu de poudrer, comme vous avez vu dans les rushs, avec mon pinceau, j'ai pris mon éponge Adinaya et j'ai poudré avec cette partie-là. Et j'ai mis dans la poudre. J'ai tapoté un petit peu sur ma main et j'ai paqué sous mes yeux. Je trouve... Après, je ne vais pas faire un test de durée, de temps et tout sur le long terme parce que je vais pas tarder à aller me démaquiller. Et non, je suis pas toute nue. Hein. Voilà. Mais je vais aller me démaquiller d'ici... il est quelle heure? Bon, allez, on va dire maximum 2 heures, je serai déjà démaquillée. Donc, je pourrais pas tester sur la longévité. Mais là, comme ça fait toujours des petits plis. Ça a filé légèrement dans les plis, bien moins catastrophique que vous avez vu dans les rushs. Donc pour l'instant, c'est un petit peu mieux, entre guillemets, mon avis, dans le sens où je trouve que c'est un anti-cerne qui est bon pour les personnes qui n'ont pas de problème de ridules, qui n'ont pas de problème de sécheresse au niveau des cernes et tout, qui n'ont pas de problème de rides, voilà, les personnes à peau mature, pardon, évitez, clairement. Voilà. C'est un anti-cerne pour les gens qui n'ont pas de problème sur les yeux. Et c'est un anti-cerne à travailler très vite. À éviter aussi plusieurs couches. Parce que comme vous avez vu dans les rushs, j'ai utilisé 2 couches. Ça a fait épais sur mes... C'était pas beau. Là, j'ai fait une seule couche. C'est mieux. Et effectivement, j'ai aussi testé la couvrance. Et effectivement, je sais pas pourquoi. Sur les rushs que vous avez vu, j'ai eu l'impression que c'était pas couvrant. Là, j'ai mis moins de produits et j'ai eu l'impression que c'était couvrant. Je comprends pas trop, mais bon. La couvrance, ça va. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des rides d'expression très marquées, vous avez des rides, vous avez une peau mature, vous avez le dessous d'œil très sec, oubliez cet anti-cerne.
très clairement. Et ouais, voici pour mon crash test slash revue, parce que là je vous fais quand même une revue. Je vais continuer à utiliser le produit, je vais le terminer. La teinte la plus claire, je ne pense pas que je la mettrai sous mes yeux parce que je pense que ça sera vraiment trop clair. Là je trouve que mes dessous d'yeux sont vraiment assez clairs. Pas au moins, je ne veux pas aller au-delà de ça. Donc la teinte la plus claire, je pense que je l'utiliserai en base à paupières. Et ouais, voilà. Je vous laisse avec le reste de la. Du coup, voilà, c'est tout pour la vidéo. Comme je vous ai répété, je vais continuer à tester ce anti-cerne. Pour rappel, j'ai utilisé la teinte 2.3Y. J'ai aussi la teinte 2.1Y que je n'ai même pas touchée parce que celle-ci est déjà trop, enfin, pas trop claire, mais elle est déjà assez claire. Ça, ce serait vraiment dans l'excès et je suis pas aussi... Enfin, je n'utilise pas des produits aussi clairs en fait, généralement sur mes dessous d'yeux. Donc non, je vais pas ouvrir celui-là. Mais c'est pas perdu parce que je pense que je vais l'utiliser en base à paupières. Je pense qu'il sera pas mal en base à paupières. Je vous dirai. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Oui. Et pour celles qui m'ont demandé quand est-ce que je vais donner mon avis définitif, c'est que je vous fais des vidéos favoris, bof et flop régulièrement. Et ce sont dans ces vidéos que je vais vous donner mon avis sur les produits, si ce sont des favoris, si ce sont des bofs ou des flops. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo juste ici. Vous abonnez juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.